Salut à tous. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, il n'y a toujours pas de toiture. Mais, il y a un mais. On a eu le couvreur au téléphone qui nous a dit qu'il recevait tout ce qui lui manquait cette semaine. Donc normalement, il doit venir la semaine prochaine. Donc vous regardez la vidéo dimanche. Donc ça doit être la semaine d'après. Donc peut-être dès le lundi, dès le lendemain. Ce qui serait vraiment trop bien. Vous inquiétez pas que pour ceux qui nous suivent sur Insta, on va vous le mettre aussitôt tellement on sera heureux. En attendant, on va... Donc là, on avait démonté la méthanine de ce côté-là. On va finir de démonter la méthanine de l'autre côté. Enfin, on va démonter la méthanine de l'autre côté. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est, du coup, pour vous rappeler, le garage et l'extension, on fait un bardage tout autour, sauf sur la façade du garage. On fait un mur en pierre. Enfin, on fait toute une façade en pierre, comme on a fait quand on a rebouché à l'avant de la grange. Pour que quand on arrive en face de notre maison, ça fasse vraiment tout uni, tout uniforme, comme si la grange, elle faisait vraiment un petit L, quoi. Pas que ça fasse une extension qui a été rapportée après. Donc on s'attaque à ça tout de suite. Let's go!
les gars ont fini de démonter la mezzanine qui est ici. Donc les 2 mezzanines sont démontées de chaque côté. Donc si vous demandez pourquoi on a démonté la mezzanine, enfin les mezzanines, puisque dans le projet final, du coup, on remonte 2 mezzanines avec une passerelle au milieu, c'est parce que les bastins, donc les bastins, c'est les grandes planches en bois, bah, c'est comme ça, toc, calé dans les trous là-bas. Extérieurement, il paraissait nickel, mais la partie dans le mur, elle est pourrie. Du coup, il fallait tout changer, et puis on a remarqué en plus que les mezzanines n'étaient pas du tout de niveau, donc pour le reste des travaux, c'est pas très pratique. Enfin, on l'aurait peut-être pas démonté s'il y avait eu juste cette raison-là, mais là, le fait que c'est pourri, ça fait beaucoup moins hésiter. Donc c'est une bonne chose de fait, c'est cool. Comme ça, on pourra s'attaquer. Donc là, la prochaine étape, ce sera... donc les IPN, ils ont pas mal travaillé, ils sont âgés. On les avait... Ceux qui ont regardé les vidéos d'avant, là, on les avait sablés, justement, et repeints, parce qu'on veut les garder, on voudra une déco industrielle. Donc on veut les garder. En plus, c'est le charme de la grange. On ne veut pas tout changer à la grange pour rappeler qu'on a acheté une grange où avant il y avait des animaux dedans. Et donc on va en remettre derrière, par contre, des IPN plus solides pour bien assurer le coup. Donc ce sera la prochaine étape d'un point de vue mezzanine et ensuite on pourra remonter le plancher. En attendant, là on s'attaque à la façade du garage pour la mettre en pierre. Allez, c'est parti! Vous avez dû voir sur l'épisode où on a fait les fondations. On a fait des fondations très larges parce que dessus on y met le mur en aglo et le mur en pierre. Comme ça, du coup, tout est raccordé et tout est vachement plus costaud. D'où le fait qu'on a fait des fondations beaucoup plus larges que ce qu'on avait besoin pour si on avait juste fait un mur en aglo. Voilà où en est la façade du garage.
Donc c'est Christian, notre maçon, qui fait ça. Bon, je précise notre maçon, mais c'est vraiment pour les nouveaux qui nous rejoignent, parce que sinon je pense que vous avez tous retenu que Christian c'était notre maçon. Ce petit numéro, je vous montre de plus près. Tac. Donc en fait c'est le même principe que ce qu'on avait fait ici, puisque c'était des grandes ouvertures. Donc du coup on avait fait un mur en aglo, après Christian avait mis des pierres par-dessus, qu'on avait lavé et on a fait les joints. Donc là on fait la même chose ici. Puisque là bon, je vous montre de plus près, elles sont vraiment sales. Et donc toutes les pierres qui sont là, on n'en a acheté aucune puisque c'était les pierres, on en avait un gros tas dans notre jardin quand on est arrivé à la grange. Il y a aussi, avant il fallait passer chez les voisins pour aller à notre grange, donc du coup on a dû casser un mur pour pouvoir faire une entrée pour venir ici. Et puis on a dû démolir l'ancien petit mur de l'ancien garage et descendre notre mur. Enfin bref, c'est que des pierres qu'on a récupérées lors de nos travaux. Donc voilà. Et du coup, on va pouvoir monter jusqu'au linteau, donc là. Et après il va falloir refaire des linteaux pour ensuite pouvoir remonter les pierres au-dessus. Et les linteaux, donc on va refaire des linteaux pareil que ceux-là et on les fera à la chaux ensuite. Voilà. On a hâte que ça avance aussi parce que ça va être vraiment joli. Donc maintenant on va s'attaquer à l'extérieur de l'extension et du garage puisque on la met en bardage, mais avant de poser les bardages il nous reste quelques trucs à faire. Donc principalement, ce qu'on s'attaque tout de suite, c'est d'appliquer un revêtement bitumineux. Donc nous on a choisi celui-ci. Donc c'est un revêtement couleur noire. On ne choisit pas la couleur et ça n'a pas beaucoup d'importance. En fait, l'intérêt du revêtement, ça s'applique sur les agglos de soubassement, donc les agglos qui font le tour et qui sont tout en bas. C'est de rendre imperméable pour pas que l'humidité s'infiltre à l'intérieur des agglos, puisque les agglos de soubassement, ils sont dans le terrain. La terre, elle sera collée aux agglos. Donc du coup, on applique ça tout de suite. C'est parti! Top of the world, like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. There's magic coursing throughout my veins. I don't want it to stop. I feel invincible in every way. I'ma give it all I got. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. There's nothing like this. Bon, voilà où on en est. Il y a la moitié, une bonne moitié de faite, il nous reste l'autre moitié à faire. Du coup, on applique ça avec une spatule et une truelle. Ça s'applique plutôt bien. C'est un peu le même principe que quand on met de l'enduit. Donc ça s'applique tout seul. Par contre, ça pue de ouf. Ça sent vraiment pas bon. Heureusement, c'est quelque chose qui reste à l'air libre, donc ça sent pas beaucoup là, mais quand on l'applique, c'est sympa. Bon allez, on continue.
Bon, ça y est, on a fini d'appliquer le revêtement bitumineux. Enfin, fini, presque fini. En gros, tout là, c'est bon. Du coup, il faut appliquer assez haut. Parce qu'il faut vraiment que toute la partie qui est en terre ait ce revêtement-là. Donc tout là, c'est bon, tout là, c'est bon. Et ce qui est un petit peu ballot, c'est que... en gros, il nous manque une dizaine d'agglos pour que ce soit parfait. Donc on va devoir racheter un pot pour si peu. Mais c'est comme ça parce que... Donc là, ça va encore. Mais là, le garage... Là-bas, c'est pas fini, il en manque un peu. Donc bon, c'est pas très dramatique, le plus gros est fait et puis on ira racheter ça. Et après, on va appliquer ce qu'on appelle une protection de soubassement. Donc c'est une membrane alvéolée, comme là. Donc la partie alvéole, on la met contre le mur, comme ça l'air peut circuler partout. Et ça a le même intérêt que le produit qu'on a déjà mis, le produit noir. C'est vraiment pour éviter au max que l'humidité s'infiltre. Enfin, au max, éviter complètement même. L'avantage de celui-là par rapport à ce qu'on a appliqué, c'est que s'il y avait des fissures dans le mur ou un agglot de cassé ou je ne sais quoi, là du coup ça fait vraiment son effet au top du top, puisque s'il est appliqué, il ne va pas casser, donc l'humidité ne pourra vraiment pas passer. Puisque s'il y avait de l'humidité dans les murs, ça veut dire moisissure, et là, c'est pas bon du tout. Donc prochaine étape, c'est ça. Et après, on va mettre un drain tout autour, et ensuite on pourra mettre nos bardages partout. Voilà, vous voyez où on en est actuellement à la grange, puisque là, on est vraiment à jour entre ce que vous voyez sur YouTube et où on en est à la grange, parce que des fois, il y a un peu de décalage, il y a quelques semaines de décalage. Donc là, dans les prochaines étapes, c'est s'il pleut pas, on continue à buriner dehors, on pose la membrane à l'extérieur de l'extension de la grange et du garage, et puis il faut d'abord finir le petit coin de peinture, et on pose le drain. Et s'il pleut, ce qu'il y a de grandes chances... vu qu'on est au mois de novembre, bientôt en décembre, on va s'attaquer du coup à ça, donc à l'IPN qui est là. Il y a le même de l'autre côté. Hop. Donc pour vous rappeler du coup, les deux IPN, là c'est les anciens qui étaient déjà à la grange qu'on veut garder, mais en fait ils sont très âgés, ils sont un peu en courbe, donc il faut en remettre un deuxième de chaque côté. Donc du coup il va falloir faire un peu de maçonnerie et puis monter le deuxième IPN. Et comme ça, après, quand les gars viendront poser les fenêtres, vraiment la finition des fenêtres, enfin, du coup, quand ils viendront poser les fenêtres, donc ce sera vraiment fini, on pourra enfin monter les deux mezzanines. Comme ça, on sera à l'abri, ce sera top. Et quand la toiture sera faite, on pourra aussi s'attaquer à l'intérieur de l'extension et du garage. Je pense que d'ailleurs, on va d'abord s'attaquer au garage pour se faire un vrai atelier propre. Ça, ce sera cool. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce, qui fait trop plaisir, c'est cool. Les petits commentaires aussi qui sont carrément gentils. Et puis, on espère qu'à la prochaine vidéo, il y aura enfin la toiture qu'on attend, que je fais que de vous dire depuis 3 vidéos. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Salut!